accepté notre invitation. Maître Mamada Magaye, bonjour. Bonjour Babacar, merci pour l'invitation et bonjour aux auditeurs. On ne peut pas faire cette émission sans un hommage à quelqu'un qui a été une icône de la presse libre au Sénégal, Sidi Lamine Niasse, le fondateur du groupe Walfadjri, qui nous a quittés cette semaine et qui repose désormais à Léona Niassène, à Kaolack. Sidi, Maître Mamada Magaye, vous connaissez bien, puisqu'il a fondé Walf avec feu votre cousin Abdoulatif Gaye de l'association islamique Jamra. Hommage plus que mérité, Babacar, parce que Sidi Lamine Niasse est un homme multidimensionnel. C'est un religieux, tout le monde le sait. C'est un intellectuel de haut niveau, même philosophe. C'est un homme de presse. Il a contribué à façonner la presse. Et il a contribué, vous le savez très bien aussi, à la formation de très nombreux journalistes, mais aussi, c'est surtout un combattant social. Un combattant social. Il a été de tous les combats pour la consolidation de la démocratie, pour la défense des libertés. Et aussi, c'est très important, c'est la voix des sans-voix. Il a énormément contribué au développement d'une conscience citoyenne dans ce pays. Maintenant, au-delà de la peine que provoque sa disparition, j'en profite pour présenter mes condoléances à sa famille, à toute la population sénégalaise, à tous les combattants de la démocratie, de la liberté. Mais au-delà de la peine que provoque sa disparition, il y a une question que j'invite les Sénégalais à se poser. On est dans une situation donnée aujourd'hui, tout le monde le sait, dans une situation de tension politique et sociale. On va vers des élections. Et aujourd'hui, pour nous inspirer de la disparition de Sidi, qui est symbolique à plus d'un titre, en cette veille d'élection, posons-nous la question suivante. Qu'est-ce que Sidi Lamine Niasse nous aurait dit aujourd'hui, en direction des élections, par rapport aux différentes échéances à arriver, par rapport à l'attitude de l'État, par rapport à beaucoup de questions. Je pense que d'ici l'élection, et lors de l'élection, ce sera utile, si on veut que la disparition de Sidi Lamine Niasse nous serve quand même, parce qu'il va nous manquer dans ce combat. C'est à chaque étape de nous poser la question, qu'est-ce que Sidi nous aurait dit? Et je pense que ce sera un éclairage très utile. Il a eu des postures hostiles sur les derniers actes, notamment politiques, posés par l'actuel président de la République. C'était nos hommages à lui. Adieu Sidi. Et puisqu'on parlait des médias, de la liberté d'expression, la liberté de la presse, vous êtes un militant du droit, Maître Mamada Magaye, militant de la justice, c'est votre métier. Ancien bâtonnier, c'est pas rien. Évoquons le code des communications électroniques voté par l'Assemblée nationale il y a quelques jours, et cette disposition de ce code sur le dernier alinéa de son article 27 qui donne pouvoir au gouvernement par le biais de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes de faire des restrictions sur Internet. Parliez-vous comme les associations de lois liberticides? Oui, c'est une loi liberticide. C'est une loi qui instaure une censure cachée. Ce droit donné à l'ARTP de contrôler le flux d'Internet n'est qu'une manière pudique de donner un pouvoir à l'ARTP d'avoir une mainmise sur les réseaux sociaux. C'est une question plus sérieuse qu'on ne pense. C'est pas une histoire de blogueurs qui ont envie de leur liberté. C'est plus sérieux que ça. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui constituent un élément central du fonctionnement démocratique. C'est indéniable, indiscutable. C'est pas seulement au Sénégal, c'est partout dans le monde. C'est indéniable. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, l'enjeu en question, c'est pourquoi, à la veille d'élection, s'intéresser aux réseaux sociaux? Les réseaux sociaux ont réglé deux problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est que les réseaux sociaux ont fonctionné comme un élément de capacitation de citoyens qui étaient un peu en marge du débat démocratique et public. Parce que, d'habitude, c'est les gens qui étaient lettrés en français, qui pouvaient participer. L'Afrique, et particulièrement le Sénégal, s'est formidablement approprié les réseaux sociaux. Maintenant, tout le monde est acteur du jeu démocratique. Tout le monde peut se mettre en scène. Tout le monde peut communiquer. Quelle que soit la géographie. Quelle que soit la géographie. On fait son audio, on balance. On fait sa vidéo, on balance. On se met en jeu, on est acteur.
Et c'est capital dans un fonctionnement démocratique. De l'autre côté, même pour les acteurs politiques et sociaux, les réseaux sociaux constituent aujourd'hui une voie de contournement d'une presse conventionnelle qui ne fonctionne pas toujours très bien ou qui n'ouvre pas toujours ses portes comme il faut à tous les acteurs sociaux et politiques. Donc, sous ces deux rapports-là, avoir la main mise sur les réseaux sociaux est un enjeu capital. Ce n'est pas innocent à la veille d'élection. Ça fait partie d'ailleurs, on y reviendra. On y reviendra, mais toutefois, Maître Madame Gueye, il y a quand même les dérives. Elles sont là sur Internet avec des préjudices causés au quotidien à des innocents, des citoyens. Mais les réseaux sociaux, il n'y a rien de parfait. Il n'y a rien de parfait. Je ne parle pas seulement des réseaux sociaux, même les médias traditionnels posent problème. Oui, tout à fait. Donc, je ne vois pas pourquoi on se fixerait sur les réseaux sociaux. On ne va pas vous tuer une mouche avec un marteau. Il y a des problèmes, et si on les réglait, mais vous savez, c'est dans la manière qui est suspecte. Ce serait très bien de poser un débat public sur cette question. C'est très bien. Faire participer l'ensemble des acteurs, toutes les parties prenantes, que socialement et ensemble, on arrive à une solution consensuelle. Mais ça là, c'est suspect, parce qu'à la veille d'élection, c'est unilatéral. Et on donne les pouvoirs à un organe dirigé par quelqu'un que nous connaissons très bien, qui est le directeur de la RTP, qui est un membre de la direction du parti au pouvoir. Et qui a déjà montré de quoi il est capable. On n'a pas senti une mobilisation. N'oublions pas que c'est lui. Il y en a qui sont, Attendez, ils sont nombreux. Hein. N'oublions pas que c'est lui qui a eu la velléité d'aller fermer Walfadjri lors du référendum. Maintenant, quoi faire? Il faut arrêter comme on fait d'habitude. Une situation comme ça arrive. Chacun se donne bonne conscience. On fait son petit tweet, on fait son petit post Facebook, et on retourne aux affaires. C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Les antis de ce nouveau code, on ne les a pas sentis se mobiliser. Il y en a les associations, des conférences de presse, etc. Mais l'opinion ne s'est pas approprié ce combat contre ce code-là qu'on dénonce aujourd'hui. Il faut organiser le combat. Les réseaux sociaux doivent être utilisés comme un outil justement d'organisation du combat contre la censure et contre cette forfaiture. La question, c'est une question d'état d'esprit. Nous avons l'habitude au Sénégal de croire qu'on a fini le combat une fois qu'on a dénoncé les faits. Il faut qu'on change d'état d'esprit. Les combats, il faut les mener. Il ne suffit pas juste de faire un tweet ou un post Facebook pour dire voilà, j'ai fini mon rôle, c'est terminé. À la gilet jaune? Mais en tout cas, il faut s'organiser. Et surtout avec des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux sont un outil de réseautage. Pour organiser le combat, il faut le faire. Maître Madame Gueye, l'avocat qui fréquente les politiques, je suis pas très sûr que ça vous plaise, qui fréquente les politiques, qui s'est présenté à la présidentielle de 2007, où vous êtes arrivé 11e sur 15 candidats. Je dis, vous fréquentez les politiques, mais on ne vous voit jamais vous constituer dans des procès d'hommes politiques, Karim Wade, Khalifa Sall, pour parler des exemples les plus actuels. Vous en faites presque pas des procès politiques depuis votre entrée au barreau de Dakar en 1982. Pourquoi ? J'ai fait beaucoup de procès pour contribuer, pour défendre des combattants de la démocratie et de la liberté. Les exemples. En 94, je sais, vous avez été dans le procès de l'affaire Maître Babacar Seye, même récemment. Le vice-président du Conseil constitutionnel. J'ai défendu régulièrement tous les jeunes qui ont été arrêtés dans des manifestations en 2011, les militants de Yanama et tout ça. Ça, c'est un combat que j'ai toujours mené. Je me suis imposé c'est pas les procès politiques dans les procès politiques que j'évite, c'est pas ça. Je me suis imposé une règle qui est générale. Bon, c'est manifeste parce que ça peut concerner Khalifa Sall ou un autre. Depuis toujours, je me suis imposé une règle personnelle. On peut critiquer je respecte des points de vue. Tous les dossiers qui touchent à des questions de deniers d'état public, je ne m'y implique pas. Pourquoi ? C'est un choix, parce que j'ai fait l'option. Choix motivé. Oui, j'ai fait l'option de défendre la bonne gouvernance, de défendre la sauvegarde des intérêts de l'État, de me battre contre la corruption, contre la concussion. À chaque fois, c'est un principe de précaution. Je ne dis pas que les gens qui viennent me demander de le défendre ont raison ou tort, mais j'applique le principe de précaution. Je ne veux pas être en situation d'incohérence. C'est-à-dire défendre certains principes par rapport à l'intérêt public. Et quand l'intérêt public peut être touché, c'est une possibilité. J'applique le principe de précaution. Parce que quelquefois, ça peut être facile de dire je défends les principes, mais quand il s'agit de mes intérêts personnels, je les oublie, je gère mes intérêts matériels et professionnels. On peut avoir l'avis qu'on veut, c'est ma conception.
Et j'ai toujours fait ça. Depuis évident, toujours. Ça date pas. Je donne un exemple. Les gens qui avaient été poursuivis par le régime de Wade quand il est arrivé, il y a eu beaucoup qui sont venus me solliciter. Je n'avais pas accepté aussi. Mais ça, c'est un principe que je me suis toujours imposé. Quelle est votre foi maintenant sur ces affaires?